C'est une assurance médicale française. Avant notre départ, le commandant a donné à chacun une copie. On nous a promis qu'en cas de blessure, nous serions transférés dans les meilleurs hôpitaux de France. Je n'ai pas eu le temps parce qu'un bombardement a commencé. Oui, probablement. Non, mais c'est fou. Voilà, on envoie des hommes à la mort. Et comme si ça ne suffisait pas, on les force à signer des papiers pareils. J'ai été témoin de choses horribles. J'ai parlé avec beaucoup de gens, avec beaucoup de réfugiés et ce genre de choses. Je ne suis revenu qu'hier. Je suis encore un peu sous le choc. Les émotions sont encore très fortes. Je voudrais aussi dire quelque chose. J'y suis allé en tant que journaliste. Cela fait 2 ans que je suis ici et je ne fais que rapporter ce que je vois. Je ne parle pas pour la Russie, pour qui que ce soit. Je raconte ce que je vois. La semaine dernière, 5 journalistes ont été tués. Ces 2 dernières années, quelques 30 ou 40 personnes sont mortes, dont certains de mes collègues, des personnes que j'ai rencontrées, en particulier à Donetsk. La première chose que nous nous sommes dites lorsque nous sommes sortis de Soudja, si vous avez regardé la vidéo, nous avons traversé la rivière sur le chemin du retour. Lorsque nous sommes revenus, nous nous sommes dit que nous serions morts si nous avions eu un casque bleu et un insigne de presse, car plusieurs drones sont passés à côté de nous. Voilà la différence entre la Russie et l'Ukraine. La Russie ne vise pas les journalistes. La Russie ne vise pas les civils. Je le sais avec certitude et je suis prêt à parier toute ma réputation sur ce point. Je peux vous raconter une autre histoire. En 2019, j'étais en Ukraine. J'ai entendu à plusieurs reprises, de la part de personnes apparemment bien instruites, la phrase suivante: « Mon rêve est d'aller tuer les Russes à Donetsk ». Je n'ai jamais entendu un Russe me dire « Mon rêve est d'aller tuer les Ukrainiens ». Quelle que soit la façon dont le régime de Kiev et ses alliés tentent d'entacher la Russie et de camoufler leurs propres crimes, il y aura toujours bien quelqu'un qui n'aura pas froid aux yeux et dira la vérité, comme John Ash, ce journaliste australien qui s'est rendu sur la ligne de front dans la région russe de Koursk. Il a filmé ce qui s'est passé réellement dans cette région. En dépit des conditions dangereuses en raison des frappes ukrainiennes possibles, John Ash est allé avec les soldats russes à Soudja, dans la région de Koursk, plus récemment occupée par l'armée ukrainienne, pour faire un reportage sur la situation réelle. Ces vidéos sont une nouvelle preuve, s'il en fallait encore une, dans l'indifférence et de la négligence de Kiev dans le choix de ses cibles. Le journaliste a également rencontré un prêtre orthodoxe russe. Dans le cadre de sa visite ensemble, ils se sont rendus sur les ruines d'une église détruite par les troupes ukrainiennes. Nous nous trouvons dans le village de Kazachia Loknia qui a été libéré il y a quelques jours. Comme nous pouvons le voir, c'est une guerre contre Dieu et contre l'orthodoxie. Nous pouvons voir que l'Ukraine, qui était le même peuple que la Russie, qui était orthodoxe aussi, profane maintenant toutes les églises. Nous sommes venus aujourd'hui avec le Père Alexandre. Il veut sauver des icônes et prier. Il n'a pas de haine pour l'autre côté. Il voit tout cela comme l'œuvre de Dieu. Les églises ne devraient jamais être détruites par la guerre. Elles devraient être un sanctuaire où les gens puissent s'abriter en cas de guerre, car les civils et les prêtres ne devraient pas être des victimes ni des cibles. Johnny Ash, en exclusivité depuis la ligne de front dans la région de Koursk. Le journaliste australien a été invité dans les locaux de RT à Moscou. Il a raconté en détail ses jours passés à Koursk. Il a parlé notamment des différences de stratégie d'attaque entre la Russie et l'Ukraine. Il a commenté la cruauté et l'atrocité de Kiev. J'ai été témoin de choses horribles. J'ai parlé avec beaucoup de gens, avec beaucoup de réfugiés et ce genre de choses. Je ne suis revenu qu'hier. Je suis encore un peu sous le choc. Les émotions sont encore très fortes. Je voudrais aussi dire quelque chose. J'y suis allé en tant que journaliste. Cela fait 2 ans que je suis ici et je ne fais que rapporter ce que je vois. Je ne parle pas pour la Russie, pour qui que ce soit. Je raconte ce que je vois. La semaine dernière, 5 journalistes ont été tués. Ces 2 dernières années, quelques 30 ou 40 personnes sont mortes, dont certains de mes collègues, des personnes que j'ai rencontrées, en particulier à Donetsk. La première chose que nous nous sommes dites lorsque nous sommes sortis de Soudja, si vous avez regardé la vidéo, nous avons traversé la rivière sur le chemin du retour. Lorsque nous sommes revenus, nous nous sommes dit que nous serions morts si nous avions eu un casque bleu et un insigne de presse, car plusieurs drones sont passés à côté de nous. Voilà la différence entre la Russie et l'Ukraine. La Russie ne vise pas les journalistes. La Russie ne
ne vise pas les civils. Je le sais avec certitude et je suis prêt à parier toute ma réputation sur ce point. Je peux vous raconter une autre histoire. En 2019, j'étais en Ukraine. J'ai entendu à plusieurs reprises, de la part de personnes apparemment bien instruites, la phrase suivante: « Mon rêve est d'aller tuer les Russes à Donetsk ». Je n'ai jamais entendu un Russe me dire « Mon rêve est d'aller tuer les Ukrainiens ». Après avoir capturé un soldat ukrainien, les militaires russes ont trouvé dans sa poche un document rédigé dans une langue étrangère, une déclaration de consentement de transplantation d'organes émanant du Canada et fournie par le commandement ukrainien. À l'insu des militaires, précision importante, le soldat ukrainien qualifie le document de français, probablement sans comprendre le contenu de ce papier.